Mon travail avec vous, ça va être de se plonger un peu dans le slam, dans le rap, donc à la fois dans l'écriture, mais aussi beaucoup dans la musique, parce qu'on va écrire avec de la musique. Et si on écrit bien, on va aller chercher quelque chose qui est là, voilà, en nous, qui n'est pas forcément là. Je ne vous demanderai pas d'inventer beaucoup de choses, je vous demanderai d'aller chercher en fait qui vous êtes. Je vais prendre une image, mais quand on jette le seau dans le puits, quand on remonte le seau, il y a de l'eau. Et des fois, quand on va chercher des émotions dans le puits, il y a de l'eau aussi qui ressort, et c'est pas du tout un problème. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir cette émotion-là, mais si elle vous traverse, il faut l'accueillir, mais librement, parce que c'est ce que votre cœur avait envie de dire, et tant mieux. Et c'est ce qui va m'intéresser, c'est que vous soyez sincère dans l'atelier qu'on va faire. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez vous-même. Peut-être votre super vous. C'est toujours vous, mais avec un peu plus de super pouvoir. Je suis sur ce début d'année à la MFR de Secondini, maison familiale et rurale. Et on commence sur 3 jours un projet d'écriture, d'interprétation avec un enregistrement. Avec une classe qui a pour spécialité canin et félin, qui a une formation pro et qui se destine à ce métier-là. Une partie du corps, une couleur, un sentiment. Et vous n'aurez pas le droit au mot triste. Moi j'ai bien aimé, c'était une petite découverte sympa parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Ça nous sort de notre zone de confort parce que on va dire qu'on fait pas ça tous les jours. Le premier jour où on a dû dire ce qui nous complexait, où on a dû se mettre vraiment à nu devant la classe, où on savait pas trop où on allait, mais il fallait qu'on soit sincère pour qu'on montre que qu'on est intéressé. Une liste de 7 verbes à l'infinitif qui m'exprime ce qu'est pour vous l'amour, et une autre liste de 7 verbes à l'infinitif qui m'exprime ce qu'est pour vous la violence. Pour amour, j'ai mis donner, toucher, partager, rigoler, pleurer, oublier, porter. Super. Pour violence, j'ai mis frapper, insulter, humilier, moquer, rabaisser, casser, humilier. Aimer, adorer, ressentir, recevoir, respect, écouter et câliner. Ok, super, très bien. Épouse, effrayer, frapper, harceler, rabaisser, humilier, détruire, oppresser. Oh, c'est lourd, super. Pour la violence, j'ai mis aimer, apercevoir, nourrir, plonger, pourrir, partir, regarder. Ok, super. Attention, vous avez tendance à lire comme ça. Donc, à moins que vous ayez les acariens pour seul public, pensez à prendre la feuille et à la redresser. Comme ça, c'est pour tout le monde, tandis que là, c'est pour eux. Okay. Du coup, c'est un moment qu'on a pu partager avec toute la classe en parlant de nos difficultés ou des choses qui nous sont arrivées dans le passé. Donc du coup, je trouve que ça crée un lien. Et en plus, pareil, ça nous permet de voir des choses par exemple, le rap, on en écoute assez souvent, mais en fait, on n'avait pas conscience de la difficulté que c'est pour trouver les bons mots. Je prends votre amour, je donne de la gentillesse. Plus fort, ouvre plus ta bouche. Je prends ta haine et je donne un sourire. Je prends une part de souvenir, je te donne de l'attention. Je prends le monde si grand et je l'embellis. Ok, super. Et franchement, ça déchire. On peut refaire ? Lis-le avec ton cœur. Tu le lis avec ta tête, moi je te lis avec ton cœur. On reçoit des jeunes qui parfois sont un peu écorchés, on va dire, par la vie, qui ont des difficultés pour prendre la parole à l'oral, qui manquent de confiance en eux. Donc tout au long des 3 années, on propose par exemple des ateliers théâtre, des ateliers hip-hop. Et l'atelier d'écriture, il arrive en milieu d'année de terminale en général. Ça leur permet de se questionner sur eux-mêmes. D'ailleurs, ça tendance parfois à les secouer un petit peu. Hein. Là, t'es crispé, là. Là, il y a trop de tensions accumulées, il y a trop de non-dits. Il y a trop de colère ravalée. Tu comprends mon. Ne crache pas ce chamallow C'est vous qui décidez de vos mots. On dirait que vous censurez. Quelqu'un peut parler d'un traumatisme sévère,
en racontant l'histoire d'un chien. Et pour les gens, c'est l'histoire d'un chien. Et puis, être conscient aussi de ses défauts, de ses failles, c'est aussi apporter des possibilités pour les corriger, quoi. Et en terminale, on favorise plutôt l'intervention de Lomé parce qu'il est très adroit, il a une utilisation des mots extrêmement juste, il sait écouter les élèves, très rapidement il sait les comprendre. En fait, ce qui remonte, c'est ce qui travaille en vous, en fait. C'est que ça travaille déjà en vous. Vous avez le droit d'avoir eu mal. Mais si vous ne mettez pas des mots dessus, ça va toujours vous travailler. Et ce qui l'a fait pleurer là, c'est parce qu'elle sait, elle, ce qu'il y a derrière les mots. Mais nous, on voit que des mots. Par contre, si Clémence, elle va voir un psychologue, le psychologue, il va lui demander de rendre transparent le paravent. Pour qu'il puisse voir sa nudité, pour l'aider. Mais c'est pas ce qu'on fait, nous. Nous, ce qu'on fait, c'est mettre des mots qui nous ressemblent. Mais c'est nous qui choisissons. C'est peut-être parce qu'il est temps de pouvoir mettre des mots sur ce qui vous travaille à l'intérieur. Alors de quoi vous avez peur? Vous avez les mots qui vous protègent totalement. Comme je vous ai dit, vous pouvez parler d'une histoire d'amour à travers une fleur et un papillon, et on ne sait pas que c'est vous et votre ex, et c'est l'histoire d'une fleur et d'un papillon. Je trouvais ça très stressant, parler à toute la classe, mais au fur et à mesure, on se connaît, donc à la finale, c'est assez simple de se livrer, même si des fois, il y a eu des larmes, des choses comme ça. Moi, je trouve ça assez compliqué de parler un peu de, je sais pas, de ce qu'on a vécu ou quoi, parce qu'on veut pas forcément le partager, mais d'un autre côté, ça nous délivre un peu. Je pense que les 3/4 de la classe ont pleuré, donc je pense que ça fait du bien aussi de partager. En fait, on peut voir même à travers les autres que finalement, ils ont vécu aussi des choses pas cool et qu'il y a besoin qu'on se ressoude un peu tous ensemble et que finalement, on a tous besoin les uns des autres. Donc c'est une lettre à un de mes défauts, d'accord? Je voulais te dire que depuis que tu m'accompagnes, et vous devez me raconter, qu'est-ce que vous diriez à ce défaut? On se libérait, on s'est tous un peu découverts. Il y a des choses qu'on n'osait pas forcément dire. Puis là, on les dit, donc personne se moque, rien, c'est bien. On a écrit ce qu'on avait sur le cœur, entre guillemets. Après, pour le chanter après, du coup... Moi, en commençant, je pensais pas qu'on allait autant s'ouvrir. Les exercices qu'on a fait de me livrer, d'écrire, ça fait du bien parce que ça relâche, on n'est pas obligé de le dire devant tout le monde, juste de l'écrire, c'est bien. Par exemple, tu pourrais dire dans ma famille, virgule, brisé, virgule, je vois dans mon monde. Dans ma famille, virgule, brisé, je sens, j'entends, je touche. Et là, tu peux parler des eux. Tu comprends? Ça reste ta famille, mais il y a quand même une cassure. Si c'est ce que tu veux nous dire à travers ce texte. Pas de jugement, étonnamment. Je pensais que... Je dis pas que la classe est du genre méchant, mais il y a toujours un peu de jugement. C'est humain, un peu d'avoir un ressenti, mais pas de jugement négatif. Je trouvais qu'on était soudés, qu'il n'y avait pas de critique ou de jugement, donc c'était cool. On est juste dans le contexte de cours, donc on se connaît vraiment que pour les cours. Et là, le fait de se lâcher devant les autres et qu'ils apprennent plus à nous connaître, on va dire, et notre histoire, c'était un peu compliqué. Après, ça permet aussi de nous rapprocher, je pense. Ouais, ça ressoude les liens entre nous. Justement, là, on a besoin d'être justement soudés entre nous, vu que le bac arrive. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est quand même très utile pour la suite, parce que là, ce sont des jeunes qui sont en terminale, qui vont passer l'examen cette année, et qui vont devoir être en questionnement pour l'an prochain. Est-ce que je vais vers le monde du travail? Est-ce que je poursuis mes études? Donc se connaître bien dans ce cas de figure-là, ça me semble indispensable. C'était un peu compliqué d'entendre sa voix, en fait. Au début, ça m'a un peu bloqué. Je voulais pas parler, en fait, dans le micro, parce que entendre sa voix, c'est hyper bizarre. Donc on y va, on va mettre la musique. Je te fais un signe de la main, tu y vas. Bien fort, bien articulé. Ok? Je prends votre amour, je donne ma joie de vivre. Je prends vos problèmes, je donne un conseil. Je prends une part de souvenir, je redonne de l'espoir. Je prends le monde si grand, je lui raconte mon histoire. C'est chouette, hein? Bon, on va vous applaudir tous les deux. Je prends leurs critiques, je ne montre plus mon désarroi. Je prends ta tristesse pour te partager mon sourire. Je prends tes défaites pour t'offrir ma victoire. Je prends vos abandons pour me rebâtir en une meilleure version de moi-même.
Please can someone help me? Please can someone trust me? My heart is broken. Doucement mon copain, doucement. Ok, on va jusqu'à enfant. Et 1, 2, 3, 4 et... Dans cette société matrixée par l'argent, être en sécurité quand j'aurai des enfants. Pour moi, l'amour existe, je l'ai trouvé sur mon chemin. De base, c'était qu'une liste, on se tient main dans la main. Hypocrites, c'est ce qu'ils sont, on a bientôt touché le fond. Comment pouvoir changer leur putain de mentalité? Les préjugés, les critiques. En vrai, c'était bien, enfin, ça allait. J'aimais bien le rendu de tout. Après, c'est vrai que la voix, elle stresse toujours. Enfin, quand on s'entend, ça stresse toujours, mais c'était cool à faire. J'ai bien aimé. Depuis votre arrivée, je vois votre éternelle joie. Super. Depuis votre arrivée, je sens le parfum de nos longues promenades. C'est plus touchant avec notre voix parce qu'on s'écoute, on sait ce qu'on dit, on sait de quoi on parle. En fin de compte, là, le slam, ça a été parce qu'on a quand même travaillé les textes, puis on parlait de choses qu'on savait. Donc j'ai pris au final du plaisir à le faire. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand on enregistre au studio, parce que c'est une chose qu'on fera la seule fois, je pense, qu'on fera dans notre vie. Et c'est un super moment à passer, un peu stressant au début, mais après, ça va mieux. Je pense que s'il arrivait avant, les jeunes ils seraient pas prêts. Enfin, l'atelier du moins serait pas le même. Le résultat serait pas le même qu'aujourd'hui. De ces blessures, j'ai aucune nostalgie. Aujourd'hui, je ris et croque la vie. L'acceptation pour mon évolution, pour booster ma source d'énergie. Oh là là, Marie, elle est comme ça. Ouais. Il a passé, chérie. En parlant de Lomé et de l'atelier, je pense que ça permet aussi de prendre confiance en soi justement et que le fait d'en parler, des fois, ça peut justement libérer d'un poids et pour les personnes de la classe, on prenne confiance en eux. Je sais pas, avec la même...